coucou à tous. J'avais envie de faire sur la chaîne des petites revues sur les différentes méthodes de nail art. Et je vais commencer par le stamping, parce que c'est une méthode sur laquelle je suis accro en ce moment. donc je vais commencer par vous montrer d'abord le matériel en général, et puis je vous ferai des petites vidéos voilà, sur les... Par exemple, donc pour le stamping, ce sera d'abord sur les tampons, sur les plaques, sur les vernis. Je pense que je ferai pareil pour différents types de nail art comme le one stroke, les différents pinceaux, les différentes peintures, etc. etc. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet pour l'instant. Donc je vais commencer par le stamping. Donc à savoir, qu'est-ce que c'est le stamping? Donc c'est une méthode de tampon en fait, de tamponnage. C'est-à-dire que vous allez avoir une plaque sur laquelle va être gravé un motif. Vous allez poser votre vernis, récupérer donc le motif à l'aide du tampon et comme on dit, stamper sur votre ongle. Donc je vais vous montrer quelques différents types de tampons. Donc, je vais tout prendre sur mes genoux en espérant que je fasse rien tomber. Donc allez, on se lance. Au niveau tampon, il en existe plein de sortes. Moi j'ai commencé avec celui-ci, donc c'est le tampon Conad. Donc il y a deux embouts qui est en silicone assez dur. Ensuite vous avez ceux-là, donc ce sont toujours aussi des tampons avec double embout, un petit donc en silicone assez dur aussi, et avec une tête cette fois un peu plus souple. Alors les têtes sont interchangeables, vous en avez plusieurs de différentes couleurs. Voilà, moi j'ai une rose, une grise, une blanche. Voilà, ça c'est on va dire le tampon je trouve le plus. Alors qui est bien parce qu'il est à la fois souple, je vais poser celui-là, il est à la fois souple, il épouse bien l'ongle, c'est-à-dire que quand vous stampez, voilà, vous allez, il va vraiment s'adapter à votre ongle, il va bien s'écraser. Ensuite, vous avez les petits tampons rectangulaires, comme ceux-là. Alors si je ne me trompe pas, ceux-là je les avais pris sur le site de chez Delaney. Donc vous avez le premier que j'ai eu là, qui est assez dur, mais qui est très bien, qui récupère super bien le motif. Puis après, donc ils ont sorti ceux-là en silicone un peu plus souple et un peu plus collant. Donc c'est pareil, hein, alors, je vous expliquerai après, mais voilà, pour stamper, le mieux, c'est d'appuyer bien droit et d'enlever votre tampon. Je ferai une revue spéciale sur la façon dont il est préférable d'utiliser tout le matériel. Donc je vais pas, je sens que je me perds. Donc voilà, donc des tampons rectangulaires comme ça. Est sorti il n'y a pas très longtemps le Clear Jelly Stamper que j'adore. Donc c'est un tampon en fait, l'arrière est transparent. Ce qui fait que quand vous stampez, vous voyez là où vous stampez. Donc ça c'est bien. Donc j'ai l'original, donc celui-là le vrai Clear Jelly Stamper, et celui-là qui m'a été offert parce que j'ai gagné un concours il n'y a pas longtemps et qui est un petit peu plus souple, et je dirais peut-être que l'embout silicone est un petit peu moins fragile. Ensuite il existe, alors moi j'aime bien les gros tampons, toujours dans le même principe, donc ils sont ronds, et là cette fois vous pouvez mettre facilement, je dirais quasiment deux doigts, donc là vous avez une grande surface. Donc celui-là qui vient de la boutique Vente Réservée, je crois, oui c'est ça, Vente Réservée. Ça c'est pareil, c'est un super bon tampon. Alors il n'est pas très collant, mais il est génial. Ensuite celui-là, donc j'ai perdu le nom. C'est le Creative Shop qui est génial aussi, c'est pareil, au niveau récupération du motif sur la plaque, ça c'est génial. Et j'ai essayé donc ce qu'on appelle les tampons ultra collants. Donc là vous allez voir, je sais pas si vous allez voir d'ailleurs, j'espère. Là il est ultra collant, ça c'est le Moyu. Donc vous avez, quand vous prenez un tampon Moyu, vous avez plusieurs choix dans la boutique, mais vous voyez, il s'écrase et il est ultra collant. Donc ça, le tour des tampons. Donc ensuite, une fois que vous avez votre tampon, il vous faut bien sûr des plaques. Alors je vais vous en présenter. Ah si, c'est ça, il faut que je vous montre un super grand tampon. Donc celui-là de chez Bundle Monster, qui est très bien, comme ça vous permet de récupérer le motif dans son intégralité. Et vous pouvez récupérer quasiment tous vos doigts sur le même tampon.
Donc aparté pour celui-là. Je vais le poser là. Donc ensuite il vous faut des plaques. Alors des plaques, il en existe de toutes sortes, de toutes tailles, des motifs, il y en a une quantité énorme. Donc vous avez les plaques rectangulaires comme celle-ci, là, donc toujours de chez Bundle Monster. Marianne Nails qui fait des plaques géniales aussi. Les motifs sont super bien gravés, donc vous récupérez le tout. Donc c'est pareil, moi j'aime bien les rectangulaires parce que vous avez plein de motifs dessus. Donc vous avez voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire facile, plus de 20 motifs par plaque. Donc ça c'est très bien. Donc ensuite, après avoir passé aux plaques rectangulaires, vous avez les plaques rondes. Comme celle-ci par exemple qui vient de la boutique Born Pretty. Ou alors vous avez les plaques Twin qui je trouve qui sont très bien aussi. Donc ils sont déjà dans une petite pochette. Et c'est pareil, vous avez des plaques rondes qui sont, alors pour l'instant elles sont toutes, voilà, elles ont je sais pas, un truc au dos. Parce qu'une plaque de stamping c'est ultra coupant, et celles-ci voilà, elles sont toutes protégées à l'arrière, ce qui fait qu'elles n'ont pas les bords coupants comme les rectangulaires que je viens de vous montrer. Vous avez les plaques alors super grandes comme les Marianne Nails que j'aime beaucoup, qui sont là au niveau quantité de motifs, vous avez tout ce qu'il faut. Alors elles n'ont pas un thème particulier, il y a quand même plein de choses de mélanger. Là il y a quand même beaucoup de fleurs, mais vous avez des animaux, vous avez des motifs géométriques, vous avez des fleurs, voilà, ça c'est des grandes plaques. Alors là au niveau quantité de motifs, si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que vous êtes difficile. Donc ça, ensuite, une fois que vous avez votre plaque, votre tampon, il vous faut un vernis évidemment. Donc plein de marques ont sorti leur vernis spécial stamping. Alors je vais vous en montrer quelques-uns. Moi j'ai commencé avec les Conad qui sont très bien, très pigmentés, parce que le vernis stamping, il faut vraiment qu'il soit pigmenté, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous avez donc les Conad. J'ai aussi des vernis stamping de la marque Jolie-Fine qui sont vendus sur le site de chez Delaney, qui sont très bien aussi. Il y a les Laura Clovy qui sont top. Évidemment Mouyou a sorti aussi ses vernis spécial stamping. Alors là on est dans un packaging tout mignon, dans une petite boîte en carton. Je vais vous le sortir, hop. Donc voilà, vous avez un vernis tout mimi, donc ça c'est Mouyou qui a sorti ça. Chez Born Pretty ou Né Jolie, je crois que c'est la même chose. Ils ont sorti aussi leur vernis spécial stamping. Donc là j'ai un petit blanc et un noir, donc là j'en ai pour toute ma vie à mon avis. Et puis ceux-là que je crois on trouve sur Amazon, donc c'est les Hand Nails, et c'est pareil, ils sont bien, ils sont liquides mais ils sont bien pigmentés. Après vous pouvez utiliser un vernis que vous avez vous, qui vous sert comme base sur vos ongles pour stamper. Voilà, la seule condition c'est qu'il faut qu'il soit pigmenté. Donc si votre vernis, quand vous l'appliquez sur vos ongles, on va dire en couleur de base, il est couvrant une couche, normalement il doit fonctionner pour le stamping. S'il n'est pas couvrant et qu'il vous faut 2 voire 3 couches, c'est pas la peine de l'essayer en stamping, ça ne marchera jamais. LM Cosmétique avait sorti aussi des vernis spécial stamping qui sont super, ça je les aime beaucoup ceux-là. Je m'en sers d'ailleurs assez souvent. Et puis j'ai montré les England, donc qui sont derrière moi là. En général, tous les England holographiques sont topissimes pour le stamping. Donc ceux-là, ils marchent vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est un exemple. Après, au niveau vernis, ceux qui vont fonctionner, je vous dirais bien qu'il faut quasiment tester pour voir si ça fonctionne ou pas. Et il vous faut évidemment des racloirs pour enlever le surplus de vernis. Donc il en existe de toutes sortes. Il y a hop là. Il y a ces gros racloirs là. Donc ça c'est plus pour les grandes plaques. Vous avez les Bundle Monster qui a sorti leur carte. Mouyou, elle est toute petite.
J'en ai plein. Hein. Alors au début j'utilisais ce racloir-là qui vient du site chez Delaney, qui est bien, parce qu'il est, alors, il est rigide quand même par rapport à une carte. Je vais vous montrer par rapport au Creative Shop, vous voyez, c'est très souple. Ça, avant de le tordre, il va falloir y aller. Mais il est très bien quand même. J'utilisais aussi, et j'utilise de temps en temps quand même, les anciennes cartes de fidélité ou les cartes de crédit. Enfin, en général, c'est les cartes de fidélité qui sont très bien. La seule chose que je vous déconseille, hein, c'est d'utiliser pour racler un... en général, c'est vendu avec le tampon. C'est ces racloirs-là, quand ils lament en métal, parce que ça va rayer votre plaque. Et au bout d'un moment, vous allez avoir des bavures dans votre motif, en fait, parce que ça va creuser la plaque. Et votre motif, il va pas être beau, il va être très laid même. Donc voilà. Donc, et les petites cartes pour pouvoir racler. Donc, autre chose aussi, il existe plein de choses qui vont avec le stamping. C'est Messi Monson qui a sorti ça, et ça je l'ai pris sur la boutique Watson's, si je me rappelle bien. Donc dedans vous avez des petits pochoirs comme ça. C'est-à-dire que j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Enfin c'est tout bête, hein. Vous avez donc des motifs, par exemple le triangulaire, c'est-à-dire vous appliquez votre vernis sur votre plaque de stamping, vous raclez, vous posez le pochoir et vous récupérez avec le tampon. Et vous allez récupérer uniquement la partie, voilà, si c'est le triangle, c'est uniquement le triangle que vous allez récupérer. Donc vous avez plein de motifs, vous avez des chevrons, des étoiles, des ronds. Là vous avez la forme des French par exemple. Et puis avec ce kit là, il y avait trois raclettes, plus ou moins épaisses, donc plus ou moins souples. Faut savoir que plus votre raclette va être souple, par exemple comme celle-ci, par rapport à celle-ci qui est bien plus raide, plus vous allez avoir quelque chose de souple, plus vous allez enlever de vernis, il va vraiment vous rester un fini, on va dire votre motif va être très 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 fin. Donc si vous avez déjà un motif fin, vous avez des chances qu'il reste peut-être même plus rien. Donc voilà, en général, enfin moi ce que je fais c'est quand je venais l'arter et faire un stamping, en général je fais un test avant. Et donc j'utilise au départ la grosse et ensuite la toute petite. En fait j'utilise quasiment jamais celle du milieu, je sais pas pourquoi. Et en fonction de ce que je récupère sur mon tampon, c'est ça qui va me décider sur laquelle des deux j'utilise pour mon nail art. Donc ça c'est le petit aparté pour les accessoires. Et puis ce qui est très bien aussi, c'est que toutes les plaques vendues à l'unité, moi j'aime bien qu'elles soient rangées. Donc chez Born Pretty ou chez Nez Jolie, vous retrouvez ces petites pochettes qui sont super bien. Là-dedans par exemple j'ai mis toutes mes moyous, parce que j'adore les plaques de stamping moyous. Et alors normalement ça ferme, mais j'avoue que là j'ai peut-être un peu chargé. Voilà, ça y est. Donc là il est plein, vous voyez l'épaisseur que ça peut représenter. Alors l'avantage c'est que là vous pouvez mettre les cartons moyous. Parce que moyou ça se présente comme ça. Vous avez donc votre place de stamping hein, qui est dans son petit, dans son petit support. Et moi je les range directement dedans. Les plaques Marianne Nails, elles ont aussi une pochette en carton, mais elle est bien plus grande, donc je ne peux pas les ranger dedans. Donc je les mets toutes seules. Et puis vous avez différentes formes, donc il y a ceux-là. Il y a les petits ronds comme les Pouines, sauf que c'est Born Pretty. Je crois même qu'il y en a des rectangulaires, enfin il y a plein de tailles. Si vous voulez aller voir sur le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site. Vous verrez, il y a plein de modèles en fonction des goûts de chacun. De ce côté-là, il y a de quoi faire. Et une chose super importante que j'ai pas pris à côté de moi, je reviens. Alors quelque chose de très important, c'est de quoi nettoyer votre tampon. Moi je vous déconseille de le faire avec du dissolvant et un coton. Déjà tout simplement parce que vous allez abîmer le tampon, parce que le dissolvant c'est agressif. Donc vous allez abîmer le tampon et puis vous risquez de mettre des pluches dessus. Moi ce que j'utilise c'est ça. C'est vous savez c'est les rouleaux sur lesquels on enlève les pluches des vêtements. Alors moi c'est la marque Scotch Brite. Bon, il en existe sûrement plein. Et en fait quand je vais prendre un tampon,
quand on stampe, il reste toujours une partie du motif sur le tampon. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'il est que j'ai stampé sur mon doigt, je prends mon tampon comme ça, je fais ça, et il est propre. Et pas besoin de... Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y aura ni peluche, ni résidu de vernis, ni rien, et on n'abîme pas son tampon. Ou alors, vous avez l'autre méthode, donc le scotch, qui va faire le même travail que le rouleau. Et vous allez pouvoir enlever aussi, c'est pareil, le motif directement dessus votre tampon de ce qui reste, et ça vous évite de mettre des pluches partout. Je vais refermer ça. Donc voilà, j'espère que je ne suis pas allée trop vite. Donc voilà pour le gros du matériel pour le stamping. Après, si vous utilisez d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je ne connais pas tout. Et puis j'apprends au fur et à mesure. Je sais qu'au niveau vernis, il y a plein d'autres marques comme les Colorlight qui sont très bien. Mais voilà, j'en ai déjà beaucoup des vernis spécial stamping, donc je ne vais pas acheter pour acheter. Donc je crois que j'ai fait le tour. Donc la prochaine fois, je ferai le tour, je pense, de tous les tampons que j'ai. Je ferai pareil avec les plaques, je ferai pareil avec les vernis. J'essaierai de vous faire des tests en même temps pour que vous voyez bien la différence. Et puis si vraiment vous voulez investir dans le stamping et que vous n'y arrivez pas, dites-vous que c'est normal. On apprend en faisant, et le coup à prendre au départ, on ne l'a pas forcément. Donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous n'y arrivez pas que vous n'y arriverez jamais, ou que le matériel que vous avez est pas bon, hein. En général, tout fonctionne. Faut juste apprendre, on va dire prendre le coup. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander, hein, au contraire. Si je peux vous aider à y arriver, j'en serais ravie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à une prochaine fois où on parlera plus en détail de tout ça. Ciao!